Bonjour à tous et en cette fin de semaine, nous allons déjà nous projeter vers le temps des 7 prochains jours, vers la météo attendue pour la semaine prochaine. Et l'élément marquant, c'est évidemment le changement de temps qui est attendu dès la journée de lundi. Déjà ce week-end, les nuages seront un peu plus nombreux, ça va commencer à se voiler par l'Atlantique. Il y aura des orages sur les Pyrénées, mais la dégradation à proprement dite va vraiment se mettre en place en début de semaine prochaine. Tout cela parce que l'anticyclone qui nous protège actuellement et qui s'étire des îles britanniques jusqu'au sud de la Scandinavie va se replier justement en direction du nord de l'Europe et ça va permettre à une dépression qui pour l'instant stationne depuis plusieurs jours dans l'archipel des Açores de remonter progressivement vers le golfe de Gascogne en première partie de semaine prochaine. Elle va donc avoir plusieurs conséquences cette dépression. D'abord, ça va évidemment dégrader le temps et puis dans un premier temps, ça va aussi faire changer le flux du secteur nord-est, un air continental et sec qui nous concernait jusqu'à présent. Nous allons passer en flux de secteur sud avec donc des températures qui vont repartir à la hausse. Ce sera le cas le matin, mais aussi l'après-midi, en particulier dans les régions de l'ouest. Et cela va aussi avoir un impact puisque une masse d'air chaud et instable va aussi remonter de péninsule ibérique. Voilà donc pour la synoptique, la situation générale. Alors à quoi faut-il s'attendre? Lundi, les orages qui auront éclaté la veille sur les Pyrénées vont prendre un peu plus d'espace, vont gagner du terrain vers les régions centrales de manière assez désorganisée. Et puis en concernant principalement les reliefs. Au nord, pendant ce temps-là, il continuera de faire beau, mais il va aussi faire de plus en plus lourd puisque les températures vont augmenter. Ce sera particulièrement le cas l'après-midi avec une moyenne de 25 degrés au nord et encore plus dans le sud puisqu'on dépassera les 30 degrés dans le quart sud-ouest notamment. À partir de mardi ensuite, les conditions vont progressivement se déstabiliser près de l'Atlantique avec ce risque de pluie et d'orage, orage qui pourrait être assez fort. On aura l'occasion évidemment d'affiner la prévision au fil des jours. Et puis dans le même temps, ce type de situation avec une dépression stationnée sur le proche Atlantique, cela est propice au phénomène de vent d'OTAN qui pourrait être fort entre mardi, mercredi et jeudi. Et aussi, on surveillera cela de près aux épisodes sévenols. Nous arrivons à l'automne et on sait que c'est en septembre, octobre et novembre que de fortes pluies orageuses peuvent affecter les départements du golfe du Lion, en particulier le Gard, l'Hérault ou encore la Lozère avec ces remontées d'air chaud et humide en provenance de la Méditerranée. Cela vient se bloquer sur le massif des Cévennes et ça donc engendre des cumuls de pluie très importants. On aura l'occasion évidemment d'y revenir. Ces pluies et ces orages présents dans l'ouest mardi continueront ensuite à gagner du terrain en milieu de semaine, mercredi, jeudi, vers les régions du sud-est et du nord-est, même si a priori, les régions du nord-est, près des frontières ou encore la Corse, pourraient rester un peu plus épargnées que les autres régions. Les températures, notez-le, tout au long de la semaine resteront très élevées. On continuera d'atteindre fréquemment les 30 degrés dans le sud-ouest et sur la moitié nord, les 25 degrés seront fréquemment atteints en cours d'après-midi. Les matinées seront également nettement plus douces qu'actuellement avec à la fois la couverture nuageuse et le flux oriental au secteur sud. Les valeurs seront partout supérieures à 10 voire 15 degrés au petit matin. On reviendra sur tous ces éléments au cours du week-end bien évidemment. Dans ce briefing météo quotidien, vous avez l'habitude de ce rendez-vous et ce sera avec l'ami Régis Crépet. Chers amis, bonjour et merci d'être fidèles au rendez-vous de ce briefing météo de ce samedi matin que vous attendez avec impatience, bien entendu, car l'actualité météo sur la France, c'est la neige. Alors ça concerne vraiment que les régions les plus à l'est. Sur les 9/10 de la France, on a du mauvais temps, on a de la pluie, on a du vent, on a de la fraîcheur, mais on n'a pas de neige. On n'en avait pas prévu d'ailleurs. Donc la neige est surtout tombée la nuit dernière, le long des frontières de l'Est, des Ardennes en descendant sur les plateaux lorrains, les Vosges, surtout la plaine d'Alsace, du côté de Bâle, Mulhouse, où c'était tout blanc, vraiment, avec des épaisseurs de neige de 3 à 4 cm. Il avait neigé d'ailleurs même au lever du jour de ce samedi jusque du côté du Val-de-Saône, autour du Lyonnais, dans les vallées alpines. Mais bon, voilà, c'était une sorte de neige de redoux et avec les forts vents d'ouest, eh bien, c'est le redoux qui gagne provisoirement du terrain ce samedi en cours de journée, de telle sorte que quasiment partout, il ne neige plus. C'est la pluie, bien sûr, qui prend le relais, notamment dans les Ardennes. Alors, dans la nuit, on a eu quand même des épaisseurs de 2-3 cm de neige quand même, au sol, alors que les températures étaient à peine à 0 degré. Donc, la neige a eu du mal à tenir. Mais en prenant un peu d'altitude sur les collines des Ardennes et sur les plateaux lorrains, on a pu parfois atteindre des épaisseurs de 5-6 cm d'une neige lourde, collante, humide, parfois même 10 cm dans les hauteurs ardennaises. Par contre, sachez-le, c'est surtout en allant chez nos voisins belges et luxembourgeois et surtout en Allemagne que la situation restera critique tout au long de la journée, car là-bas, ce sera de la neige toute la journée avec de puissantes rafales de vent. Et d'ailleurs, c'est l'alerte
pour l'Allemagne, par exemple, en raison de ces violentes chutes de neige. Donc nous sommes toujours en communiqué spécial pour la neige, avec le redout quand même ce samedi en cours de journée. Mais dans la soirée de ce samedi, le vent tournera plutôt au nord-est et ça fera revenir vers nos régions de l'est de la France le froid qui règne actuellement sur le Benelux. Donc en fait, si on résume, on a eu déjà un peu de neige fondante ou neige mouillée ce samedi matin, suivi d'un léger redout et de la pluie, qui sera lui-même suivi d'un nouveau regel et de nouvelles chutes de neige dans la nuit de ce samedi à dimanche. Et là, ça va tenir parce que du coup, les températures vont vraiment passer en dessous de 0 degré. Ça ne dégèlera pas de toute la journée de demain dimanche. Et là, on peut dire que sur un bon tiers nord-est et centre-est de la France, pour demain matin, ce dimanche matin, ce sera un réveil blanc de l'Alsace, la Lorraine, les Ardennes, la Bourgogne, toute la région Rhône-Alpes. Il neigera donc à Lyon, à Saint-Étienne, à Dijon, à Grenoble, à Chambéry. Et là, vraiment, ça tiendra jusqu'en plaine. Un beau paysage enneigé. Il n'y aura pas de gros cumul, mais il y aura un vent glacial, la bise, qui formera des congères. Donc, les conditions de circulation pourront s'avérer difficiles dans la nuit de ce samedi au dimanche et dimanche matin. C'est la raison pour laquelle nous maintenons le communiqué spécial qui sera peut-être même à nouveau un peu étendu dans la réactualisation de ce samedi soir. Et puis, il y avait le vent, bien sûr, qui soufflait en puissante rafale, comme prévu, sur la Haute-Normandie, sur l'île de France. On a eu des pointes jusqu'à 100 km/h en région parisienne, jusqu'à 110 km/h sur la côte d'Opale et vers le Cap Griné, le Boulonnais, 80 km/h en général dans l'intérieur des terres au nord de la Seine. Et évidemment, ce vent fort se dirige également vers les régions où il y aura de la neige, dans les Ardennes et vers le Benelux, où là-bas, ce sera donc la tempête de neige. Attention en montagne également, conditions hivernales extrêmement perturbées dès qu'on prend un peu d'altitude sur les Vosges, sur le Jura, sur les Alpes, puis progressivement le Massif central. Sur les Pyrénées, c'est la pluie qui arrive, mais la neige également va s'abaisser de plus en plus, donc vous voyez. Et puis on a également, en plus, comme si ça ne suffisait pas, le vent qui va se renforcer ce samedi après-midi et soir entre Corse et continent. Ça va vraiment souffler au stade de la tempête là-bas, sur le sud du Var et sur la Balagne corse, où des pointes à 130-140 km/h de l'ouest sont attendues donc dans le courant de l'après-midi et de la soirée de ce samedi. Ça en fait des choses. Envoyez-nous vos photos. Vous avez été nombreux déjà à nous en envoyer de la neige sur les régions de l'Est. Ce n'est pas fini. Vous nous les envoyez. Puis bien entendu, vous êtes prudents si vous devez prendre la route pour partir en vacances ou alors pour en revenir. À très bientôt. Bon week-end. Merci. Chers amis, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce briefing de ce samedi briefing météo. Alors on ne va pas refaire la prévision bien sûr que vous pouvez retrouver en détail sur le site, bien entendu, sur notre site lachaînemétéo.com ainsi que Météo Consult, bien sûr, ne l'oubliez pas. Alors, qu'est-ce qu'on surveille tout d'abord ce week-end? Évidemment, c'est l'arrivée d'une nouvelle dépression qui circule ce samedi en direction des îles Britanniques. Résultat, elle nous apporte du vent et de bonnes pluies qui traversent rapidement une bonne moitié nord-ouest de la France ce samedi, en direction des frontières de l'Est. Au sud, pendant ce temps-là, le ciel est très voilé ce samedi, mais les températures restent encore d'un bon niveau, notamment dans la basse vallée du Rhône et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où on peut encore dépasser localement la barre des 25 à 27 degrés. Je vous rappelle que hier, vendredi, pour la première fois de cette année 2014, on a atteint la barre des 30 degrés et c'était à Nîmes. Alors ensuite, à partir de ce dimanche, on va se retrouver à l'arrière de la perturbation. On va essuyer un ciel de traîne sur les 3/4 de la France. Les températures vont baisser partout, y compris dans le midi, avec la levée du Mistral et de la Tramontane. C'est donc un temps maussade qui nous attend pour ce dimanche, avec une très nette baisse des températures, surtout sur la moitié nord de la France, le retour de la neige en montagne à partir de 1500 mètres d'altitude en moyenne, de nombreux giboulées, des coups de tonnerre, des rafales de vent d'ouest sur les côtes de la Manche, de la mer du Nord et de l'Atlantique. Bref, on se dirige vers la fraîcheur. Vous allez me dire, c'est la période des saints de glace. D'ailleurs, je vous invite à retrouver également sur notre site un bel article et une vidéo sur les fameux saints de glace, avec certes une baisse des températures, mais pas forcément du gel bien sûr. Alors à quand le retour du beau temps estival? A priori, pas tout de suite, il faut être patient, au moins pas avant le milieu de la semaine prochaine. À bientôt, merci. Bonjour à tous, très belle suite de week-end si vous profitez de ce lundi de Pentecôte férié ou bonne reprise avec des conditions météo qui se dégradent sensiblement sur les régions de la moitié nord. Une perturbation atténuée est parvenue à gagner du terrain au cours de nuit. Elle donne des petites pluies lundi matin du Val-de-Loire aux Ardennes et cette zone un peu plus instable va gagner les régions de l'Est cet après-midi en donnant localement quelques petites averses orageuses du Jura jusqu'à l'Alsace principalement.
Petit risque d'averse de manière beaucoup plus marginale jusqu'au sud-ouest, avec aussi par moments quelques éclaircies. Et puis de part et d'autre de cette zone un peu plus perturbée, on retrouve davantage de soleil près de la Manche, à proximité de l'Atlantique, et puis aussi et surtout du côté de la Méditerranée, où le Mistral et la Tramontane soufflent modérément jusqu'à 50 voire 60 km/h. Côté température, on perd 1 ou 2 degrés par rapport à hier. On reste à peu près dans les moyennes de saison, et ce au nord comme au sud. La suite de la semaine maintenant, mardi, mercredi, des journées plutôt calmes, l'anticyclone regonfle. On retrouve donc un temps plutôt ensoleillé en cours d'après-midi, quelques passages nuageux, mais le ressenti est agréable, d'autant que les températures seront de saison au nord, et puis ça va même bien grimper dans les régions du sud et du sud-ouest. On pourrait atteindre les 25-26 degrés, un avant-goût presque estival donc dans ces régions méridionales. Pour jeudi, pour vendredi maintenant, petit bémol au nord de la Loire avec ces perturbations atténuées qui arrivent à gagner du terrain, qui passent notamment jusque sur le nord-est avec quelques petites averses. Dans le sud, ça reste plus calme, mais toujours avec du vent en Méditerranée. On n'en a pas fini avec ce Mistral et cette tramontane. Et puis enfin, les derniers jours du mois de mai, les derniers jours du printemps météorologique. Pour samedi et dimanche prochain, on attend des conditions un peu plus dégradées vraisemblablement, sans doute un peu plus d'averses au nord et un peu plus de soleil au sud, avec des températures contrastées. Il fera peut-être un peu frais pour la saison sur les régions septentrionales, alors que ce sera un peu plus de saison dans le sud. Et puis confirmation, à partir du 3-4 juin, vraisemblablement l'anticyclone devrait s'installer un peu plus sur le pays, avec donc davantage de soleil, un peu plus de chaleur, mais aussi une chaleur souvent orageuse par les régions du sud-ouest. Les périodes de temps instables pourraient s'enchaîner et entrecouper ces périodes de temps un peu plus estivales. On aura évidemment le temps d'y revenir un peu plus tard. Bonjour à tous, on s'intéresse ensemble à la situation de la semaine prochaine. Déjà ce week-end, les conditions évoluent dans le sud avec l'arrivée de ce mauvais temps en Méditerranée, du côté de la Corse, de la région PACA, sur le Languedoc-Roussillon. Le sud des Alpes et l'est des Pyrénées seront également concernés. Pour la semaine prochaine, on conservera notamment lundi ce mauvais temps avec ces pluies et surtout cette neige abondante en montagne. Le vent restera fort également entre la Côte d'Azur et la Corse. Sur les autres régions, peu d'évolution. L'anticyclone maintient un temps généralement sec, avec parfois des brouillards le matin, mais qui évolue plutôt favorablement vers du soleil l'après-midi, avec parfois quelques petits passages nuageux. Côté température, ça restera froid le matin. On n'est pas prêt de se débarrasser de ces gelées qui seront encore sévères par endroits, des régions centrales à l'est du pays. On sera en dessous à nouveau des moins 5 degrés. Et puis l'après-midi, dans l'extrême nord-est, sur la Lorraine, sur l'Alsace, il n'y aura pas encore de dégel. Cela aura fait déjà une semaine que nous n'aurons pas connu de dégel dans ces régions. Pour la suite de la semaine, les conditions seront toujours partagées entre le sud où les passages nuageux seront un peu plus nombreux, ça ira quand même de mieux en mieux au fil des jours, et puis les régions du nord où le temps devrait rester ensoleillé, mais toujours assez froid, surtout le matin, car l'après-midi, à partir de mardi, le dégel sera à nouveau au rendez-vous des régions du nord-est. Petit à petit, les valeurs maximales vont se rapprocher des moyennes de saison, ce qui ne sera pas le cas du matin, avec un froid encore très vif. Et dans ces conditions, avec un vent très faible, il faudra surveiller la pollution aux particules. Ça se dégrade en ce moment même et ça devrait persister dans le nord et l'est une bonne partie de la semaine prochaine.